si ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Que leur arrivera-t-il? Le Seigneur dit, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus seront jugs. Car le Seigneur dit, si quelqu'un entend mes paroles, mais ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas le Seigneur, qu'il rejette le Seigneur. Ce moment-là, le Seigneur ne juge pas. Mais quand aura lieu le jugement, il aura lieu au dernier jour. Le Seigneur dit, celui qui me rejette et qui ne revoit pas mes paroles, à son juge, la vraie que j'ai annonce, le jugera à la fin du monde de Satan. C'est-à-dire quand le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Il ne juge pas les hommes, il veut sauver les hommes. Mais ceux qui n'écoutent pas le Seigneur, ceux qui rejettent le Seigneur, la fin du monde de Satan. Le jugera alors. Le Seigneur dit encore, car ce que je dis, je ne l'ai pas dit de moi-même, mais le prêtre qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire, et ce que je dois annoncer, je dis donc ce que je dis. Et le commandement du prêtre est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que je dis, je le dis comme le prêtre me l'a dit. Le commandement du prêtre est la vie éternelle. C'est-à-dire, ce commandement est la vie éternelle, faisant en sorte que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus aient la vie éternelle. Comme le prêtre le dit ici. Quel est le commandement du prêtre? C'est la vie éternelle. Cette vie éternelle vient par le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur dit, celui qui croit au Seigneur a la vie éternelle. Celui qui s'éloigne du Seigneur, peut-il avoir la vie éternelle? Non, parce que le prêtre a décrété que les péchés de tous sont tous ayant péché, que les péchés de tous soient pardonnés. Par la crucifixion du Seigneur Jésus, les péchés sont pardonnés. C'est pourquoi le prêtre ordonne tous de croire au Seigneur. Car tous ont besoin d'un berger, d'être guidés par le Seigneur Jésus le berger, pour que l'homme ne délaisse pas Dieu. Le Seigneur Jésus n'est-il pas le bon berger? Il a voulu donner sa vie pour ses brebis, donner sa vie en sacrifice Dieu. Pour le prêtre, le Seigneur a obéi Dieu jusqu'à la mort. Pour nous, le Seigneur a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi le Seigneur est le bon berger. Alors le prêtre ordonne tous de croire au Seigneur. Celui qui croit, le Seigneur Jésus le berger le guide. Et il n'offensera plus jamais Dieu, glorifiant éternellement le nom de Dieu. Ainsi, le commandement du prêtre est que l'homme croit en Jésus pour avoir la vie éternelle. Dès qu'on parle de commandement, Hébert se souvient inconsciemment du commandement que le prêtre et le Seigneur ont donné à Hébert. C'était en 2025. C'est-à-dire un certain jour de l'année dernière, l'esprit du prêtre et l'esprit du Seigneur ont dit l'intérieur du frère Hébert. Une voix a dit, le prêtre Jéhovah Dieu et Papa Seigneur Jésus-Christ ont mis un commandement. Aussitôt après, une autre voix a dit, le prêtre Jéhovah Dieu met un commandement. Aussitôt après, la propre voix de Dieu a dit, tu dois obéir mon commandement. Et elle a dit, cette phrase, tu dois obéir mon commandement. C'est comme si un grand prêtre parlait son propre petit-fils, portant cette compassion et cette bienveillance. Et portant aussi de l'espoir, ce fils obéit au commandement de Dieu, obéit au commandement du Seigneur. Alors maintenant le frère Hébert comprend aussi. Comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur a dit ainsi, le prêtre qui m'a envoyé m'a donné un commandement pour me dire et quoi annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est le commandement que le prêtre a donné au Seigneur. C'est d'appeler les gens croire au Seigneur pour la vie éternelle. Pour l'humanité, croire au Seigneur pour la vie éternelle. Pour le Seigneur, obéir Dieu jusqu'à la mort, offrir sa propre vie, Dieu. Alors le prêtre a dit ainsi au Seigneur. Puis Hébert, le prêtre et le Seigneur ont dit Hébert, tu dois obéir mon commandement. C'est-à-dire demander au frère Hébert d'obéir au prêtre et au Seigneur jusqu'à la mort. Et ainsi d'appeler les multitudes, d'appeler toute l'humanité croire au frère Hébert pour la vie éternelle. C'est cela le commandement. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.